va continuer maintenant avec la Guinée. Plus de 3 mois de contestation en Guinée mettent à rude épreuve l'économie de ce pays qui est déjà l'un des plus pauvres du monde, malgré les richesses de son sous-sol. La Guinée est le théâtre depuis mi-octobre de protestations, plusieurs fois durement réprimées, de troubles à travers le pays. Au moins 26 civils et un gendarme ont été tués. Depuis le début de ces nouvelles manifestations, la tension est encore montée d'un cran ces dernières semaines. Des commerces ont été pillés, des bâtiments publics saccagés, des routes bloquées. L'opposition annonce également de nouvelles manifestations, toute chose qui a véritablement un impact sur l'économie. Mais difficile de chiffrer cet impact économique de la protestation, mais l'approvisionnement est totalement perturbé. C'est ce que dit l'économiste et ancien ministre de la Pêche, Boubacar Bari. C'est un message assez logique parce que quand un pays vit au rythme de manifestations, l'économie en prend un coup. Quand tu donnes le cas de la Guinée, je peux dire que c'est bien. Ça s'est passé au Togo, où lors des manifestations de la C14, l'économie togolaise était à terre et que les opérateurs économiques se sont plaints. La Chambre de commerce a pondu des communiqués. Monsieur Alpha Condé, le président de la République de Guinée, veut remplir. Il n'a jamais dit clairement. Il ne l'a jamais dit, mais les conditions dans lesquelles il évolue prouvent à suffisance que c'est son intention. Je ne la regrette pas. C'est ce qu'il a en tête. Et la population guinéenne dit non. Il faut respecter la Constitution. Il ne faut pas la toucher. Et voilà. Ces opposants historiques, les Diallo et autres, sont derrière le peuple, ils sont soutenus par le peuple. Toutes les couches socio-professionnelles ne sont pas d'accord pour que Alpha retouche la Constitution. Il a fait ses 2 mandats, il faut qu'il dégage. Et quand la répression est disproportionnée, en ce moment, on peut parler de violation flagrante des droits de l'homme parce qu'il est dit qu'il faut revendiquer. Le problème n'est pas simple. Le président Blaise Compaoré a voulu faire la même chose. Ça lui a coûté le pouvoir. Et Alpha Condé, professeur de son État, opposant historique de la République de Guinée, aujourd'hui au pouvoir, pose les dispositions contraires à la démocratie. Et voilà que son pays, bien riche, il y a tout, les gisements dans le sous-sol, mais le pays, ces derniers temps, souffre parce que le premier dirigeant n'est pas au diapason avec son peuple. Alors, à qui la faute ? Parce que je me rappelle, il y a eu ce même débat ici au Togo où les gens disaient c'est l'opposition qui paralyse les activités économiques. D'autres disaient c'est le pouvoir en refusant de répondre aux revendications de l'opposition. À qui la faute en Guinée ? Moi, je pense aujourd'hui que la faute incombe beaucoup plus à Alpha Condé parce que c'est lui qui incarne le pouvoir. C'est contre lui que les manifestations sont organisées en Guinée aujourd'hui. Donc la responsabilité lui incombe aussi du fait de son silence qu'il a décidé de garder face à des spéculations qui sont faites par les uns et les autres, surtout par ses adversaires politiques. J'estime que le président Condé aujourd'hui doit comprendre qu'il est temps pour lui de parler à son peuple, de s'exprimer, de partager ses pensées avec ce peuple qu'il a élu au lieu de décider de rester dans le silence. Vous savez, la constitution guinéenne, tout le monde s'accorde à dire que cette constitution a besoin d'être toilettée. C'est tout à fait normal parce que les conditions dans lesquelles elle a été adoptée ne répondent plus aux exigences de l'heure. Tout le monde le sait. Néanmoins, beaucoup estiment que la démarche de Condé vise beaucoup plus à toiletter la constitution pour lui permettre de faire un 3e mandat, ce qui est contraire à la Constitution. Donc, aujourd'hui, la Guinée est inscrite sur l'agenda des manifestations. Tous les jours, au quotidien, il y a des manifestations, il y a des morts, il y a des blessés. Et la fin de mandat du président Condé risque
de porter les germes de ces différentes violences que le peuple guinéen, est en train de subir aujourd'hui de sa part. L'opposition guinéenne veut faire comprendre un message à Alpha Condé qui refuse d'écouter. Le peuple guinéen, même ses propres partisans, ses propres militants, ont besoin qu'il se prononce sur la question de son troisième mandat ou de la fin de son deuxième mandat, proprement dit, pour que les gens puissent véritablement comprendre. Et aujourd'hui, si Alpha Condé sort de son silence et laisse le message auquel s'attend le peuple guinéen, vous verrez que les choses vont se calmer. Mais en décidant de rester dans le silence aujourd'hui, c'est lui qui portera la responsabilité, puisque toutes les manifestations quotidiennes sont dirigées contre son pouvoir. Alors, chez nous, puisque Messam Fiankou l'a dit, nous on a déjà connu cette situation, il y avait l'opposition qui répondait à ceux qui disaient que l'économie était perturbée, qu'on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Est-ce que la même situation peut être reproduite dans le cas guinéen? Parce que reste à savoir qu'est-ce qu'on veut faire comme omelette dans le cas guinéen. Vous savez, ce qui se passe en Guinée est symptomatique de cette stérile agitation qu'ont un certain nombre de leaders d'opposition en mal de sensations fortes. Ils déversent les jeunes en majorité dans les rues et font tout pour bloquer l'économie, ignorant en réalité que de l'État, si vraiment ce sont des gens qui aspirent à diriger le pays, que l'économie doit être préservée si on veut diriger ce pays. Et je pense que dans le cas de la Guinée, c'est vrai qu'il y a beaucoup de manifestations de personnes qui veulent empêcher le président Alpha Condé de faire un nouveau mandat, mais jusqu'au jour où nous sommes, en tout cas jusqu'à l'heure même où je suis en train de parler, rien ne garantit, ou rien ne demande même, rien ne dit qu'Alpha Condé veut faire un nouveau mandat. Nous savons tous que la constitution guinéenne ne répond plus aux normes modernes et qu'il faille la modifier, même s'il faut en passant toucher à ce fameux article qui parle du nombre de mandats présidentiels. Maintenant, si c'est à cause d'une modernisation de la constitution que les Guinéens doivent mettre à feu et à sang leur pays, je pense que c'est quand même des comportements très enfantins encouragés par un certain nombre de leaders d'opposition en mal de représentativité aussi, qui profitent de cette casse-là pour asseoir leur hégémonie sur l'économie du pays. C'est plutôt les motivations derrière cette modification que les gens redoutent. C'est pas tant la modification, tout le monde sait que la Constitution doit être retouchée, mais après il y a le sempiternel débat de rétroactivité. Les motivations à une modification qui n'est même pas encore faite. C'est-à-dire aujourd'hui, on met sur la table une modification de constitution. Et les gens imaginent derrière que si on modifie la constitution, si le président veut se représenter, il pourra. Mais si véritablement ces personnes-là qui prêtent une idée à Alpha Condé sont tributaires de l'électorat, du suffrage universel, comme ils sont en train de le dire, mais qu'ils aillent se mesurer contre lui. Moi, j'ai toujours été contre le fait qu'on veuille passer par la loi pour empêcher des citoyens de concourir dans le processus électoral. Il y a deux facteurs. Si je peux terminer, s'il te plaît. J'ai toujours été contre le fait qu'on empêche des citoyens, quels qu'ils soient, de concourir à un processus électoral. Si tant est que on a quelqu'un qui a déjà fait 2 mandats sous une constitution qui limitait les mandats à 2. Oui. Il y a ça aussi. Et quand on attend quelques mois... Il y a un besoin de la Guinée tout entière, des populations de Guinée, de modifier, de moderniser la constitution. La curiosité, c'est qu'il ne l'a pas fait dans son premier mandat. Il le fait dans son deuxième et il attend la fin. Il faudrait que cette modification-là intervienne d'abord. Maintenant, le débat, s'il se représente ou pas, ça, c'est Alpha Condé et ses militants qui décideront. Mais il ne faut pas oublier ce sur quoi je veux revenir et qui est très important. C'est qu'aujourd'hui, ceux qui sont en train de faire cette casse-là, ceux qui sont en train de casser un peu partout en Guinée, sont en majorité
levée par des dignitaires peuls qui détiennent l'économie du pays. Et toutes ces manifestations-là auront des retombées économiques. C'est en fait une stratégie, à mon avis, au-delà de tout ce qu'on parle, enfin de tout ce qui est dit sur le côté politique, pour mettre la main sur l'économie de la Guinée. Et ça, c'est très dangereux. Qui échappe à l'analyse de Marc, et je ne sais pas s'il a fait semblant ou pas, mais je voudrais qu'il comprenne que Alpha Condé, quoi qu'on dise, a l'intention de faire un 3e mandat. Pourquoi? Ça, c'est une intention que tu lui prêtes. Non. C'est une intention prêtée. Il n'a jamais dit, moi je n'ai jamais entendu Alpha Condé dire ça. Laisse-moi finir. Mais dis-nous, est-ce qu'Alpha Condé a dit qu'il voulait se représenter? Si tu me laisses la parole. Il y a 2 facteurs. Le premier facteur, tout le monde s'accorde sur la nécessité de modifier la constitution de la Guinée. Je l'avais dit tout à l'heure, tu l'as dit aussi. Les conditions dans lesquelles cette constitution était intervenue, aujourd'hui, il faut la moderniser, il faut la modifier. Lorsqu'Alpha Condé est arrivé au pouvoir, j'attends le 2e facteur. Pendant sa campagne, la promesse qu'il a faite, c'était de remettre la constitution sur les besoins ponctuels de l'heure. C'est-à-dire qu'il s'est engagé à faire appliquer la modification de la constitution. Lors de son premier mandat, il ne l'a pas fait. Ça, c'est le premier facteur. Il a attendu la fin de son 2e mandat pour lancer le processus de modification de la Constitution. OK? 2e facteur. Alpha Condé vit aujourd'hui dans un silence mural. C'est terrible. Vous n'avez pas l'intention de faire un 3e mandat, mais parlez à votre peuple. Dites au peuple guinéen, les gens me prêtent des intentions, je n'ai pas envie de faire un 3e mandat. C'est tout. Mais quand vous refusez de le dire, quelle conclusion les gens vont tirer de c'est ça les 2 facteurs. Même si on fait un détour en arrière, les conditions dans lesquelles M. Alpha Condé a été élu au 2e tour est long. Pour son premier mandat, ça. Pour son premier mandat. Et le nombre de semaines passées avant qu'on il y a plusieurs mois, je pense 4 mois au moins. Ça, alors qu'au premier tour, son adversaire était 40 et quelques. Et il avait 18 attendu plusieurs mois. Et au 2e tour, il a passé le cap de 50%. Bon, tout ça veut dire qu'il y a un problème en Guinée et Alpha Condé doit nécessairement parler à son peuple. Si Marc dit qu'on lui prête attention, même l'Église catholique l'a sonné cette semaine de parler et de dire quelque chose au peuple. Il a parlé le 31. Mais il n'a pas dit. Il a dit allons au référendum pour la nouvelle constitution, mais il ne s'est pas prononcé sur l'éventualité d'un 3e mandat ou pas. Qu'est-ce qui occasionne ces manifestations en Guinée aujourd'hui? Ce n'est pas la cherté de la vie, ce n'est pas les problèmes de manque d'électricité. Voilà. Alors, arrêtez l'hémorragie guinéenne. Arrêtez l'hémorragie guinéenne. Et qu'ils disent, vous savez, Ouattara l'a fait en Côte d'Ivoire. Il l'a fait, c'est un acte courageux de dire je n'irai plus. Bon, lui aussi, il joue aujourd'hui. On attend toujours de voir. Mais il a dit. Non, mais il y a quelque chose qui est évident. Il y a quelque chose qui est évident. On ne peut pas reprocher à Condé aujourd'hui de se murer dans un silence. Oui, mais il est dans un Condé, à chaque fois qu'il a l'occasion, contrairement à d'autres présidents dans d'autres pays, s'exprime. Maintenant, vous savez, Condé, c'est le président de toute la Guinée. On ne peut pas vouloir lui choisir les thématiques sur lesquelles il doit s'exprimer. Condé, contrairement à beaucoup d'autres présidents, au début de cette nouvelle année, Condé a parlé à son pays. Le rapprochement. Condé a parlé aux Guinéens. Et il a dit plein de choses intéressantes, dont la survenue de cette réforme-là. Je pense que les Guinéens doivent prendre le courage là, auquel on veut appeler Condé, et aller aux urnes, et aller au référendum, adopter cette nouvelle constitution. Maintenant, Condé, vous savez, n'est pas seul, il est porté aussi par un parti. Et vous savez qu'en Guinée, les partis sont très ethnicisés. Il y a tout. C'est d'ailleurs l'opposition entre Peul et Malinké. Tous ces Malinké-là qui sont derrière Alpha Condé, qui n'ont pas dit leur dernier mot. Et on les a vus récemment aussi dans la rue. Et il ne faudrait pas que les Peuls pensent qu'ils ont le monopole de la rue. Marquons la pause et on revient après pour le tour. Ils ont gagné les élections.